Et on a Parfait. eu, pour la petite histoire, votre président, Monsieur David Delferrière, qui a joué le jeu, hein, donc sans J'ai eu joker ou l'occasion de presque. voir. OK? Ok, ok. Allez, on est prêt? Prêt. Alors, Thomas, tu es plutôt attaquant ou défenseur? Gardien, défenseur, du coup. Buteur ou passeur? Passeur. Standard ou Anderlecht? Hmm. Union. Jupiler League ou division amateur? Division amateur. Eden Hazard ou Kevin De Bruyne? Hmm. Bonne question. Eden Hazard. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Real ou Barça? Barça. Didier Deschamps ou Roberto Martinez? Roberto Martinez, sans hésitation. Pour le connaître, honnêtement, Roberto Martinez. Équipe première ou équipe de jeunes? Équipe de jeunes. Innovation ou tradition? Innovation. ACFF ou RUSG? ACFF. Et RUSG, mais ACFF premièrement. Ok. Être exclu en prenant deux jaunes ou en prenant une rouge directe? Si c'est pour sauver mon équipe à la dernière minute, je prendrai une rouge avec plaisir. Ok. La Belgique gagnera un titre un jour en foot masculin ou en foot féminin? Euh, Jusqu'à hier, je t'aurais dit en masculin, mais je pense que ce que notre département grassroots est en train de faire à la CFF fait que ce sera le football féminin. La médiatisation du foot amateur ou la Belgique numéro un au classement FIFA? Ah, Julien, honnêtement, la médiatisation du foot amateur. Ok. Et la Belgique Parce un qu'on jour. est quand même, on est quand même premier, donc Ben voilà, en plus. Et j'ai dit classement FIFA, j'aurais pu dire Panini ou autre chose. Mais soit. tout à fait. La Belgique un jour championne du monde ou Thomas Rodriguez un jour CEO de la RBFA? Hum. Je m'entends trop bien avec Peter Brossard, donc je vais te dire la Belgique championne du monde. Ok, la dernière, foot amateur ou foot pro? Foot amateur, Ouais, ben voilà. Ben la écoute, base, la merci base. Thomas, merci d'avoir joué le Merci à jeu. toi. Tu peux revenir si tu veux sur un des choix que tu as dû poser. Si tu veux mettre un petit mot d'explication sur l'un ou l'autre choix que tu as dû faire. Mais quand tu me dis, par exemple, par rapport au fait d'être innovateur aux traditions, c'est assez important parce que dans le football et particulièrement dans la CFF, il y a des traditions qui existent. Alors j'en prends une et mon président, s'il me regarde, va se reconnaître, c'est notre fameux logo. Plusieurs fois, j'ai déjà été le trouver parce que j'avais envie avec Benjamin Vasseur qui s'occupe de la stratégie communication en lien avec moi via le conseil d'administration. On voulait dynamiser ce logo à CFF, mais notre président tient à la tradition. Donc ce que je comprends et ce que je respecte également. Donc, on est en train d'innover au niveau de la communication. On va peut-être trouver un nouveau logo dans le cadre de notre nouveau projet avec Michel Lecomte, mais Ah, tout en ben, on a quand respectant même notre un fameux petit logo scoop là, quand même, ACFF. qui sort. Hein, peut-être dans notre nouveau projet avec Michel Lecomte, peut-être que voilà. Ok, il y Mais a quelque ici, chose. on avance. Il y a quelque chose. Ok, bah écoute, top, merci. Effectivement, innovation, tradition, tu le sais, Thomas, pour vivre aussi au quotidien dans le milieu, ça parle Ouais. beaucoup. On parle beaucoup hein, de conserver des traditions qui, parfois, pour certaines, sans incriminer personne, mais pour certaines, sont peut-être un petit peu dépassées, alors que beaucoup voudraient effectivement de l'innovation et le fait de coller un petit peu Ouais. plus à la dynamique actuelle de la société dans laquelle on évolue. Donc, voilà, encore une fois, c'est intéressant d'avoir une réponse en direct de quelqu'un comme toi qui évolue au sein même de la CFF. Merci Thomas pour toutes ces réponses et d'avoir Merci, joué le Julien. jeu pour ce quiz. Le deuxième est un petit peu différent. Celui-ci s'appelle Tu es fan de. Ok, très simple. Je te cite quelque chose et tu me réponds avec la première chose qui te Parfait. vient à l'esprit. On apprendra ainsi à en connaître un petit peu plus sur toi. N'hésite pas à boire une petite gorgée avant ce quiz. Et voilà. Je suis là. Voilà, on y est. On démarre. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok, Thomas. Tu es fan de une compétition, La Liga. un championnat étranger, pour le coup, La Liga. un joueur qui t'a fait rêver étant jeune, Philippe De Wild. Philippe de Wilde, un geste technique, Gardien de but. La roulette. la roulette, une institution dans le football. Une institution, si je cite la CFF, je triche ou Allez, une tu institution peux. avec laquelle Corporate jusqu'au bout, non, on la laisse passer. non, 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 une institution avec laquelle, enfin deux institutions avec lesquelles on échange pas mal, c'est l'Handifoot la Ligue Handisport et la FEMA. Ok. Au niveau justement du foot. Un entraîneur mythique, Roberto Martinez. une sélection nationale. Bon, je vais te dire ce qui m'a fait rêver petit alors. L'Argentine quand j'étais petit, aujourd'hui la Belgique. Ok. Le meilleur gardien actuellement. Thibaut Courtois, quoi qu'en dise beaucoup de Ok. gens. Thibaut Le Courtois. meilleur joueur actuellement. Le meilleur joueur actuellement.
J'adore De Bruyne, j'aime bien Lewandowski, mais je suis un fan depuis toujours d'Ibrahimovic. Il se fait un peu vieux, mais je l'aime toujours beaucoup. Ah bah voilà, Ibrahimovic. Et la dernière, une équipe dans laquelle tu aurais rêvé jouer? L'Ajax Amsterdam. L'Ajax d'Amsterdam. Ouais. Donc tu étais fan de l'Ajax. J'étais fan de l'Ajax à l'époque de Jari Littmanen. C'était l'équipe que j'adorais. Ouais. Ah bah écoute. J'ai même voulu devenir hollandais, mais j'étais vraiment très petit. Merci, bah écoute, merci pour ces réponses. Moi, je me dois, hein, Thomas, je suis obligé de faire un petit retour. Bon, on a senti que tu étais corporate, c'est normal et on le comprend. Et après, bon, Roberto Martinez à toutes les sauces, voilà, je ne veux pas, hein, mais un petit peu difficile. On peut se dire entre nous, Thomas, qu'on est au lendemain, en enregistrement ensemble, au lendemain du match de Ligue des Nations, c'est un petit peu difficile. Alors, je vais pas te mentir. Hier soir, j'avais encore du boulot, donc j'ai travaillé, mais j'étais à l'eau et ce matin, j'avais l'impression d'avoir la gueule de bois. Ben voilà. Moi, je l'ai eu. Parce que, effectivement, mais comme je dis, hein, j'aime bien laisser le technique aux techniciens et aux pros du football. Moi, je suis pas dans ce domaine-là. Mais malgré tout, si tu me demandes mon avis, moi, Roberto, je le croise au quotidien à la fédération. C'est une personne que je respecte énormément parce qu'il donne vraiment de l'importance à chacune des personnes de la fédération. Il respecte son groupe, mais il respecte aussi tous les employés de la fédération. Franchement, ça n'a pas de prix et je pense que tout ce qu'il a fait depuis qu'il est là, en tout cas quand je vois son investissement et les heures qu'il passe chez nous, ça ne peut qu'être... Enfin, il fait le maximum. Alors, le match d'hier, si tu me demandes mon avis, parce qu'on y est, après le match, franchement, j'étais dégoûté. Je me suis dit, on gagnera jamais rien, c'est pas possible. Effectivement, la génération dorée, c'est fini, on en a beaucoup trop parlé, le hockey fait mieux que nous. Franchement, j'ai eu dur. Et ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, tu sais quoi, l'effet de match comme le penalty, j'ai pas envie d'en parler. Mais par contre, le goal de Romelu qui est annulé pour un hors-jeu existant, mais on parle d'une demi-semelle, enfin, je vais dire que c'est l'effet du foot et c'est comme ça, ce goal devait être annulé. Mais si la Belgique n'avait pas eu les moyens de réagir et qu'à 2-2, entre guillemets, la France avait marqué, fin du match, voilà, là, je t'aurais dit, ouais, effectivement, il y a peut-être un problème. Mais quand je vois ici qu'on arrive encore à réagir, à relever la tête, parce que c'était 2-2, on venait de prendre 2 goals, on était nulle part en deuxième mi-temps, selon moi. Tout à fait. Quand je vois ici la réaction quand même qu'il y a eu avec ce centre fantastique de Carrasco, je me dis que j'entends qu'on parle de manque de caractère et tout ça, mais là, c'est juste un fait. On parle de quelques centimètres. S'il n'y a pas ça, le caractère, on n'en parle plus. Hein, comme l'arrêt de Donnarumma sur le tir de De Bruyne en début de match contre l'Italie. C'est vrai. Mais voilà, c'est le football. Je suis d'accord, Thomas. Maintenant, moi, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Hein. Évidemment, je peux me permettre d'avoir un avis un petit peu différent. Et puis, c'est l'avantage dans le football, c'est qu'on peut ne pas toujours être d'accord sur tout et néanmoins en discuter ensemble. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette notion de phase de jeu. Comme tu le dis, ça se joue à rien. Là, bien sûr, on est d'accord. Je pense que Tielemans, évidemment, ne doit pas faire cette intervention non plus. S'il n'y a pas la VAR qui intervient, il n'y a pas de pénalty non plus. Donc, il y a sujet à discussion. Ça, c'est certain. Ça se joue sur des détails. Après, là où moi, j'ai plus de mal, c'est quand on mène 2-0 dans une rencontre, qu'il reste 45 minutes à jouer et qu'on est complètement inexistant en deuxième mi-temps. De là, les gens, effectivement, parlent de caractère. Certains parlent d'animation qui était à ce moment-là défaillante en deuxième mi-temps, d'un manque de réaction d'eux. On n'est pas du tout là pour faire le procès d'eux. Voilà, c'était un échange d'avis, Thomas. Donc, je comprends tout à fait le tien et je le partage sur certains aspects. Pas sur tous, j'avoue. Non, mais la seule chose qui est moche, c'est que notre nouveau responsable social est français. Et tu penses bien qu'à 2-0, je ne me suis pas gêné. En plus. Et du coup, finalement, la réunion de ce matin a été animée. Ah ben en plus, ben écoute, moi, j'ai eu dans les 3 derniers invités, j'ai eu la semaine passée Majid Sba. Et puis juste avant ça, c'était Jérémy Perbet et Julien Gorius, 2 Français, où on avait justement plaisanté un petit peu sur ce match de Ligue des Nations. Donc voilà, il n'y a pas de quoi fanfaronner. On ne rigole plus aujourd'hui. Voilà. Exactement. Ben écoute, merci en tout cas d'avoir là encore répondu aux questions et d'avoir abordé quelques sujets un petit peu dérivés. C'est aussi le but. Plaisir. Une fois qu'on parle de foot, on sait que ça peut dévier un petit peu et qu'on pourrait en parler pendant des heures.